Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Bon début de semaine à vous. Merci. Ça a été le week-end? Ouais, c'est bien, reposant, oui. C'est souvent très bien de se reposer. Il faut surtout se reposer. J'espère que vous vous êtes reposé justement. Hein? Oh, tout à fait, tout à fait. Bienvenue après en tout cas. Après le 2-0, c'est le repos. Ouais, après le 2-0 du matin, tout de suite c'est le repos. Et dans la chronique de ce lundi matin, votre regard est braqué sur la société en charge de la distribution et surtout de la production de l'électricité. Alors, qu'a fait le peuple camerounais pour mériter un tel supplice? Un peuple malingre, fragilisé, parce qu'il subit depuis la privatisation de sa société de distribution de l'électricité, c'était en 2000. Depuis lors, les Camerounais broient du noir, 20 ans supporter les humeurs, les mensonges, le service approximatif de AES-ONEL et maintenant des néos. 2 décennies que dure le calvaire. On annonce en grande pompe certaines réalisations qui nous feront sortir des ténèbres une vraie poutre de perles-pimpin. En 2000 comme en 2020, le distributeur de l'énergie électrique au Cameroun est toujours la cible de vives critiques. Au centre de celle-ci, coupure intempestive du courant électrique, factures exorbitantes et quelquefois exponentielle, rien à voir avec la consommation habituelle. Pour ceux des clients qui prennent la résolution de voir plus clair sur ces facturations vertigineuses et fantaisistes, il ne leur a accordé aucune considération. Quand on ne les fait pas tourner tout simplement en bourrique. Energy of Cameroun ne trouve son énergie, il faut quand même le reconnaître, qu'en spoliant les Camerounais. Payez d'abord la facture exorbitante pour ne pas être sévré de jus, voire votre différence sera résolue par la suite, s'entend-on souvent répondre pour les chanceux. Et pour ceux qui n'ont pas cette veine, ils font débarquer un de ces 4 matins des agents dépêchés pour, selon l'expression consacrée, couper au poteau. On va donc dire service nul. Les populations, là de cette dictature et devant le silence complice et peut-être même assourdissant de nos dirigeants, du mutisme des associations des consommateurs, réduites désormais au silence, après des gesticulations et autres revendications pour défendre les intérêts des consommateurs, eh bien, ces associations sont subitement aphasiques. Le franc CFA serait peut-être passé par là. L'indifférence des pouvoirs publics, ajoutée désormais à l'apathie, je le disais tout à l'heure, et à l'aphasie, et même des associations des consommateurs, ont amené les clients des néos à exprimer désormais eux-mêmes leur mécontentement à travers des mouvements d'humeur devant les agences des néos qui crient leur ras-le-bol après 2 voire 3 semaines sans électricité et surtout sans la moindre explication. Tout est mépris, on va le dire. Fait curieux, après la grogne des riverains, une solution est très rapidement trouvée, et elle est efficace et est rapide. Le secteur est réalimenté. Pour tout dire, entre la société en charge de distribution d'électricité et production, on va le dire, et les populations, le courant a vraiment du mal à passer. Je dirais même qu'il y a de l'électricité dans l'air. Et pourtant, cette société qui fournit un service social, qui de surcroît a le monopole, devrait éviter ce conflit permanent, encore qu'elle exerce dans un domaine vraiment stratégique. Pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui, Steve? À cause de la privatisation de la SONEL. Dans certains pays, le courant électrique fait partie des services de base et ce secteur fait donc partie du domaine de souveraineté de l'État. Cet État, pour éviter des grincements de dents des utilisateurs ou alors des consommateurs, subventionne certains coûts relatifs à la production de l'électricité pour qu'au final, les populations payent des factures, on va le dire, acceptables. En cédant ce secteur au privé, ceux-ci, les investisseurs, ne viennent pas forcément pour perdre, c'est pour gagner de l'argent. AES-ONEL, hier comme Eni aujourd'hui, doit absolument se faire de l'argent, malheureusement en investissant moins, et on le constate. À un moment, vous vous souvenez, le kilowatt a augmenté, tenez-vous tranquille, n'eût été l'intervention du gouvernement, le kilowatt coûterait plus cher aujourd'hui. Le gouvernement s'était donc engagé à apporter un soutien financier substantiel à Eneo, sauf que les arriérés accumulés commencent à vexer les dirigeants d'Eneo qui, pour, dirons-nous, régler leurs comptes, procèdent à des politiques curieuses dont la dernière remonte encore à quelques mois.
L'objectif est d'amener les clients dont les puissances ont été revues à la hausse à payer une facture de régularisation. D'autre part, les index ne seront relevés que une ou deux fois tous les 3 mois. En clair, désormais, si vous avez votre facture au mois de juin, il faut que je vous explique, votre facture affiche un index au mois de juin de 50 kW. Au mois de juillet, on estime que c'est votre consommation habituelle. Alors donc, une facture de 50 kW vous sera servie au mois de juillet, tout comme au mois d'août. Au mois d'août, un agent de Néo viendra relever pour prendre des index pour le mois de septembre. Ça, il faut qu'on se comprenne. Sauf que, si Eneo vous sert d'électricité pendant 2 semaines, comme c'est très souvent le cas, vous allez encore avoir 50 000 kW à payer. 50 kW, oui. Ah oui, à payer. Votre facture viendra donc toujours à 50 kW et il faudra les payer. Mais si vous consommez plus, il y a de fortes chances que vos 50 kW, n'est-ce pas, puissent être revus à la hausse. Voyez-vous. Donc, il y a un jeu qui se passe. Le problème, c'est l'intérêt de l'entreprise. La facture, donc, les factures deviennent de plus en plus douloureuses à cause de toute cette situation. Eneo annonce également la normalisation des compteurs, sans établir que les anciens compteurs ont des défaillances. Moi, je ne crois pas que mon compteur a des problèmes. Pas de défaillances. Mais on parle de changement. Des opérations qui n'ont qu'un objectif, il faut se résumer en le disant, remplir les caisses des Néo. Pendant ce temps, l'aménagement du client est renvoyé aux calangues grecques, l'entretien du réseau au forceps, les investissements visant à la fourniture sont loin d'être une priorité. La preuve, hier, je n'avais pas de courant. Eh bien, hier également, on n'avait pas de courant. Mais c'était également votre cas, c'est très grave. Hein. Alors, bon, c'est la situation assez dramatique. Je crois que c'était jeudi où les habitants du côté de Bonabé ont manifesté devant l'agence. On a dit, bon, on va trouver une solution, et quelques heures après, on a trouvé une solution. Faut-il toujours manifester pour qu'il y ait un retour d'électricité? Du côté de l'Est, on a un correspondant à l'Est, on ne peut pas vous envoyer papier, il n'y a pas de courant, il y a l'Est. D'ailleurs, les responsables des Néo l'ont reconnu, il y a l'Est et le SAN qui subissent le plus de délestage. Nous sommes même chanceux, nous qui avons un peu de temps. Pas toujours, hein. Pas toujours. Parfois, on a souvent des coupures qui durent 3 jours. Hein. Ah bon, voilà. 3 jours donc, sans électricité, c'est grave. Si votre facture donc, arrive ce mois-ci à, disons, 50 kW, vous payez peut-être dans 25 000, disons, prenons un cas simple comme ça. Le mois prochain, on va vous facturer la même chose, même quand vous avez eu 2 ou 3 jours sans électricité, hein, vous allez payer 25 000. Et le mois d'août, ça sera la même chose, 25 000, même si vous n'êtes pas là, même si vous avez... En revanche... Même s'il n'y avait personne dans la maison. Même s'il n'y avait personne même si vous envoyez tous les enfants en vacances. Cas, ça va venir comme ça. On va se dire c'est sa consommation habituelle. En revanche, si vous consommez plus, on va voir votre facture à la hausse. Là, on ne se trompe plus. Voilà, comprenez un peu ce que je veux dire, quoi. Là, c'est très grave, hein. C'est grave. On ne sait pas si c'est une machination, alors... Bon, on dit que c'est un ordinateur qui va désormais s'occuper plus de cela. Un ordinateur qui va s'occuper de ça. Voilà, vous avez parlé également d'un problème de compteur. On a souvent l'impression qu'on nous fait savoir que les anciens compteurs, ils sont plus d'actualité. Alors, on vous donne les nouveaux compteurs qui, eux, roulent à une vitesse hallucinante. En plus, il y a également ce secteur, peut-être que je ne suis pas développé dans la chronique de ce matin, mais on vient vous débarquer, ils arrivent, un de ces 4, on ne vous annonce pas que votre compteur sera enlevé, rien du tout. On vient, on vous dit, bon monsieur, on est venu changer votre compteur parce que, bon, vous savez, nous sommes dans une opération de renouvellement de compteur, patati patata. Mais vous dites, mais, écoutez, vous ne m'avez même pas avisé. On dit non, c'est comme ça, c'est une nouvelle action qu'on est en train de mettre sur pied et tout le reste. Non, mais écoute, ce que les Camerounais ignorent souvent, c'est qu'ils ont le droit de dire non. Non, on n'en veut pas. Ouais, on n'en veut pas. Ils ont le droit de dire non. Mais très souvent, on accepte de manière passive et puis on se dit, bon, c'est... ça arrive souvent. Bon, vous voyez, de plus en plus sur les réseaux sociaux, on voit même déjà des mamans commencent à prendre des machettes et dire aux gens, écoutez... oui, mais on a vu une maman qui a fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques mois encore. C'est une expression de ras-le-bol. Voilà. C'est-à-dire, si tu viens couper...
Tu vas descendre. Tu vas descendre avec ce ici. poteau. Voilà. Et elle avait la machette dans la main. Elle était assez Il y a encore une autre dame qui a demandé des mains à son fils. Apporte-moi la machette. Voilà. Il avait demandé où là? C'est une expression de ras-le-bol. Elle a attrapé le pied et puis elle a dit, bah, je vais te couper le pied, descends là. Et heureusement, ces agents, ils sont assez gentils, ils descendent. Ils descendent. En fait, ils sont pas gentils parce qu'ils savent le risque auquel ils sont exposés. Moi, je crois qu'il y a des gens quand même très nerveux déjà. Et parce qu'ils vous ne pouvez pas imaginer, je vais vous raconter une histoire à Massouk. Quand vous parlez de Massouk, on vous parle de son loulou, là où est produit justement l'électricité. Vous imaginez, les populations peuvent rester 3 mois sans électricité. Alors un matin, les jeunes sont arrivés au village avec des machettes. Et ils sont justement arrivés à ce barrage pour demander qu'est-ce qui se passe. Le barrage est à un jet de pierre. Même pas un jet de pierre à quelques mètres. C'est même pas un jet de pierre. Je vous parle d'un village qui produit l'électricité, mais ce village n'a pas l'électricité. Il fallait sortir avec les gourdins, les machettes, pour que finalement on leur dise, bon ok, on a compris, on va faire le nécessaire. Autre chose également, je vous dirais, il n'y a même pas un lampadaire, je vous dis un seul, entre Massouk et Sombingué, entre Sombingué et Pouma, encore entre Sombingué et Nkongambéal. Si vous allez de ce côté-là, vous ne trouverez pas de lampadaire. Mais je vous dis que entre Massouk et Ngambé, c'est juste, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Juste, je ne sais pas, un jet de pierre. Mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien. Voilà le pays dans lequel on se trouve. En tout cas, merci Hervé Moukoury d'avoir été là ce matin pour votre chronique. Ça, c'est la dure réalité en tout cas de l'électricité au Cameroun.